J'ai fini par lui dire que ton antre était mon bunker de pirates et que tous tes gadgets étaient des trésors cachés. Et ça a marché? Ouais, il s'amuse depuis qu'il a mis ce bandeau sur son œil. Oh, mon bandeau diabolique! Tu parles de ce morceau de tissu inoffensif qui brille d'un rouge qui ne présage rien de bon, c'est nouveau ça. Oui, et ça aussi. Cool. Il y en a au moins un qui a l'occasion de briller de mille feux ici. Tu as reproduit le bandeau diabolique Devilman? Oui, et il envoie des milliers de neurones pleins de haine dans son petit cerveau innocent. Il en a de la chance. Ça veut dire quoi, Caris est devenu méchant? C'est le gamin le plus mignon de la planète. Il est méchant, c'est noté. Ça sent bon ici. Wow! Mes rognons sont en feu! Hé, Harris, arrête ça! C'est une table fabriquée sur mesure. Mais c'est drôle! Alors? Vas-y, je t'écoute. Si tu n'as pas de super pouvoir, comment feraient ton frère et ta sœur pour se balader dans les airs? C'est simple. Figure-toi qu'ils sont en pleine répétition pour un spectacle pour l'école. Les poulpes cannibales de Mars. Oh, tu es fait comme un rat poulpe cannibale! Ça jamais chef suprême de l'univers. Oh! Pourquoi Poulpe et chef suprême se détestent? Alors? Si ça, c'est pas une explication parfaitement crédible... si tu le dis, sans doute... Et voilà, et maintenant, si on oubliait ces super pouvoirs ridicules... Oh, les brownies! Des brownies! Je vais le couper en carré. Oups. Un brownie. C'est vous tous qui avez des super pouvoirs de dingue! Il faut que je mette ça sur mon blog! Laisse, je m'en occupe. Moi aussi j'ai le droit de me marrer. C'est pas malin, vraiment! Maintenant, elle va dire à toute l'école qu'on a des super pouvoirs et papa va vouloir qu'on redéménage. Non, je pourrais jamais retrouver un autre antre de génie du mal. Je pourrais pas retrouver une autre meilleure amie. Pas question qu'on change encore de maison. Pas aussi longtemps que mon super vide neurone 3000 aura son mot à dire. Je t'interdis de lui vider le cerveau. D'accord, alors je l'envoie dans l'espace. T'entends ce que tu dis? Mais elle va manquer Non, à tu fais personne. quoi à chaque On va fois? pas rester les bras croisés. Alerte, alerte, parents en approche. J'ai ajouté une alerte aux parents ce matin. Bravo. Ceci dit... Il y a papa et maman qui arrivent! Il ne faut pas qu'il voie Thierry. Oh, Mets-la dans le placard. d'accord. On fait comme si de rien n'était. Ça va aller. Maman, papa. C'était bien la soirée? Heureux de vous revoir, les parents! Vous n'avez aucune raison de vous douter de quelque chose! Et tout ça parce qu'on a oublié de ranger les ciseaux. Je crois qu'on les a toujours pas rangés, d'ailleurs. Quoi? On doit les ranger avant que Chloé ne les voie. Je me suis encore coupé les cheveux! Qu'est-ce qu'il y a, les enfants? Ils arrivent! Double câlin! On a entendu crier, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Je fais un petit câlin à mes sœurs. On est relax, yo! 2 coups de ciseaux. Aussi relax qu'un coup de ciseaux, yo! C'est la nouvelle expression à la mode chez les jeunes. Ah bah oui, on sait, on est encore cool, nous Ouais, aussi. aussi cool qu'un coup de ciseau, yo! Oh, j'ai eu peur. Et aussi un peu honte de mes parents. J'adore enseigner et je me sens suffisamment fort pour... Phoebe, je crois que papa a trouvé mes sandwichs soporifiques et qu'il les a mangés. Ouais, ça fait aucun doute. Réveille-le, Max! Je peux pas. Et pour être honnête, je lutte pour pas lui dessiner une moustache sur le visage. On doit faire quelque chose. Bradford va venir évaluer son travail. Papa risque de perdre son poste. Mais alors dans ce cas, un nouveau prof sera nommé et le dé que tu as eu sera effacé de ton livret. Non, Max. Pas cette fois-ci. Je suis une super-héros et les super-héros relèvent toujours de nouveaux défis. Ouais, et bien le super vilain que je suis a une farce à préparer. À plus. Je t'en prie,
compris, Max. Même le plus méchant des super vilains ne sacrifierait pas son père pour pouvoir faire une stupide blague de potache. Si je fais rien, alors j'aurai jamais droit à mon jour de gloire. Très bien. Ouais, je vais t'aider. Mais avant ça... la moustache. Bonjour Hank, j'espère que ça va aller. Je ne tiens pas à trouver un autre remplaçant. Ça me demanderait du temps, beaucoup d'efforts et une grande rigueur professionnelle. Bref, tout un tas de choses que je n'ai pas. Prenez place, Monsieur Bradford. Bonjour à tous. Monsieur Sunderman a décidé de vous faire découvrir aujourd'hui le monde magique de la chimie. Et pourquoi je le ferais pas? Ok, écoute, on redevient sérieux maintenant. Ce gars est génial! Les lumières, la musique entraînante, voilà à quoi ressemble l'enseignement privé! Il est allé où? Aux toilettes. Oh, bon sang. Je me sens tout barbouillé. Oh, wow! Essayez les pruneaux! Papa, je crois que ton évaluation s'est bien passée. J'avoue qu'associer la magie à la chimie était une super idée. Oui, et ça, dans tous les sens du terme. Merci, Phoebe. On dirait bien que j'ai relevé un nouveau défi avec cette expérience. Merci, papa. Merci d'être aussi incroyable. Vous formez vraiment une drôle de famille. Encore quelques milliers de kilomètres avant la maison des Sunderman et tout sera réduit en purée. C'est quoi votre souci avec Sunderman et Electress? Ce sont des super-héros incroyables alors que vous êtes, comment on dit, un timbré. Parce que vos parents ont détruit mon antre et des années de recherche. J'étais à 2 doigts de faire exploser le soleil. Pourquoi faire ça? J'avais perdu mes lunettes. C'est notre faute. Pourquoi on l'a pas arrêté tant qu'on pouvait? Parce que on voulait un exploit digne d'un film. Et toi, tu voulais un truc où les gens chantent et dansent bêtement. Une comédie musicale. Ça n'a plus d'importance maintenant que notre famille est en danger. Je sais, faut qu'on réfléchisse. Oh, son casque est sûrement la source de ses pouvoirs. Si on le lui enlève, ça relâchera son emprise sur nous. Aide-moi à lever le bras. Pour ta critique des comédies musicales. D'accord. Vous pouvez pas m'enlever mon casque. Comme tout génie du mal qui se respecte, j'ai mis une lanière qui le tient en place. Pourquoi plus de gravité sur moi? Parce que j'adore aussi les comédies musicales. J'avais le rôle principal dans la pièce de mon lycée, Annie du Far West. Écoutez ça. 5, 6, 7 et 8 et... Oh non! Non! C'est la tablette de ma mère! Oh, elle va se fâcher contre moi! Eh ben, première comédie musicale qui me plaît. Et la dernière si on n'avertit pas les parents maintenant. Bonjour! Y a aucun signal. Le météore doit bloquer la réception. Il va falloir courir l'arrêter nous-mêmes. Tu veux empêcher une roche géante de tout écrabouiller sur son passage, mais si on n'y arrive pas... Alors c'est nous qui nous ferons écrabouiller. Allez, on bouge. J'évacue la maison. On n'a pas le temps, Phoebe. Il va s'écraser. Notre seul espoir est de combiner nos télékinésies. Ah, il arrive. Pourquoi c'est si loin un astéroïde? Maintenant qu'il est entré dans l'atmosphère, on appelle ça un météore. C'est pas le moment d'étaler ta science. Donne tout ce que t'as.
On la pose ensemble. Je ne suis pas content, vraiment pas. T'en fais pas, docteur, je vais te sortir de là. Préparez des serviettes. On se croirait dans un gros sac de viande hachée ici. Alors, cet antidote, il est prêt? Et ça y est, il faut lui faire boire. Ta chaussure. Quoi? Ce sont mes ballerines préférées. Phoebe! D'accord. Hey! Grosse bouffe! C'est pas vrai! Elle refuse de prendre la part, c'est nous qui l'intéressons. Attends, donne-moi ta chaussure. D'accord. C'était mes plus jolies ballerines. Billy, tu sais, je crois que notre heure est venue et j'ai quelque chose à t'avouer. Que même si tu m'insultes et me charries tout le temps, au fond de toi, tu m'aimes vraiment? Non, que je me suis servi de ta brosse à dents pour peigner Docteur Colosso. Docteur Colosso? Oui, c'est ça. Mais de quoi tu parles? La plante a mangé ton lapin, pas vrai? Alors donnons-lui ce qu'elle veut. Bon, imprègne cette peluche d'antidote. Et dépêche-toi, Daphné a l'air affamée. Et un panier à 3 points. Ça, c'est de la balle. Oh, pourquoi j'ai attrapé cette chose? Quelqu'un peut me faire couler un peu? Alors, lequel d'entre vous est assez fou pour venir défier Educatcher? Moi, je le suis. Tu vas voir, vieillard, tu vas moins faire le malin. Ouh, le champion montre d'entrée de jeu au challenger que c'est lui le patron. Ok, l'éducateur, il est temps que je me venge. Je crois que le challenger n'a pas dit son dernier mot. Ça, c'est du salto arrière. On a rarement vu un catcheur aussi habile dans l'enceinte de ce lycée. Prépare tes mouchoirs et dis adieu au ring. Quoi? Hé! Poussez-vous, je vois plus rien! Baissez-vous! Oh, je crois qu'Educatcher est sur le point de l'envoyer à l'infirmerie. Bien tenté, petit, mais désolé, je vais devoir t'exclure. Et voilà, le challenger est à terre. 1, 2. Pas si vite! Une catcheuse mystère a fait son entrée sur le ring. On a donc affaire à un duo de challengers. S'il y avait des règles, ce serait sûrement interdit. Merci. Alors, on se lance. Ok. Je pensais pas qu'il serait aussi doué. Educatcher cherche quelque chose à l'extérieur du ring. Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il cherche? Il l'a trouvé! La planche à éduquer! Oh, ce sport manque cruellement de règles. Oh, mon dos! 1, 2, 3! C'était le match le plus enflammé de toute l'histoire du catch de lycée. Alors, qui sont nos nouveaux champions? Je suis le rebelle masqué. Oh, je le savais! Et moi, je suis l'envoyée catcheuse. Virez-moi de la cantine ou j'envoie cette photo de vous au bureau de l'éducation. D'accord! Je déteste votre famille! Maintenant que tout le monde est sorti, il est temps de trouver la terreur. C'était pas très gentil. Pourquoi il déteste autant mes vêtements? Harris, je veux pas me battre avec toi. Je voulais seulement qu'on devienne amis, toi et moi, mais je suis allée trop loin. C'est entièrement ma faute. De quoi tu parles? De tous tes mensonges? De quand tu m'as paralysée ou de quand t'as gâché ma surprise? Et nos aventures avec le corbeau, on s'est bien poilé. Tais-toi, les corbeaux n'ont pas de poils et on ne deviendra jamais amis. T'as raison, mais on va quand même récupérer le bandeau que tu m'as pris.
Tu te rappelles que Phoebe t'a menti? Je suis sur le point de vous lancer une boule de feu. Oh, je suis vraiment désolée, je ne voulais pas vous gâcher la surprise. Aïe! Nora? Évidemment! On a notre propre laser avec son ruban dans les cheveux! Comment t'as su qu'on avait besoin d'un coup de main? Billy m'a prévenu, et je savais qu'il était temps de faire ce qu'il fallait. Je n'en doute pas. T'es un super-héros. Et moi, je suis un génie du mal. Vite, Nora, fais tomber son bandeau. Délicatement. Très mignon ce laser, je t'appellerai quand j'aurai un grain de beauté à faire enlever. On va voir s'il trouve ce tir en diagonale mignon. Rebond sur le miroir, rebond sur le corps. Moins de blabla, plus de zap-zap. Oh! Nora, t'as réussi! Non! Est-ce que tu vas bien? Tu étais trop diabolique pour ce monde, mon petit gars. C'est quoi cette puanteur? Non. 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 Toujours non. Papa, il ne faut surtout pas que tu cries. Cela pourrait provoquer une ordure avalanche. Est-ce que vous avez un plan? Je crois qu'on devrait tous reculer très lentement et déménager dans une autre maison. Ça suffit, j'en peux plus de ce livre à la noix. Il faut qu'on reste tous sans bouger. Ensuite, on déménagera dans une nouvelle maison. D'accord, j'ai compris. Pourquoi il y a une couche dans la poubelle? On n'a même pas de bébé. Pendant que je vais faire diversion, vous deux, vous allez les attraper. Et surtout sans vos super-pouvoirs ou adieu les non-super-héros. Foncez, 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 foncez. Ajouter 4 litres de sauce piquante? Oui, de toute façon, j'y connais rien en soupe. Et c'est la raison pour laquelle on ne doit jamais faire monter un âne sur un yacht. Excusez-moi. Et, Cole, si tu nous disais comment tu as fait gagner ton équipe avec ce panier de légende. J'aurais trop peur de vous ennuyer. 3, 2 et 1. Alors, je suis au milieu du terrain, à 7 secondes de la fin du match. Oh, c'est dégueu. Mais qu'est-ce qu'il y a de dégueu? J'ai dit dégueu parce que c'est le nouveau mot pour dire trop bien. Pardon, continue. Bref, je prends la balle et je décide de tirer à 3 points. Oh, c'est dégoûtant. Tu trouves? Oui, dégueu, c'est déjà ringard, on dit dégoûtant. Vas-y, continue. Ouais, et le ballon entre juste sur le buzzer et on l'emporte. C'était carrément dégoûtant. Madame Campbell, savez-vous que notre cher majordome William, ici présent, est aussi un coiffeur styliste extrêmement demandé? Vraiment? Et quel conseil me donneriez-vous? Je suggère un balayage décoiffant comme ceci. Justicier! Ce serviteur miniature est hystérique! Ce qui nous fera 500 $. Je suis désolé, Max. Je n'aurais jamais dû te trahir. Ce n'est rien. Je peux pas blâmer un ami d'avoir voulu jouer au super vilain. Mais ils sont où les méchants? Phoebe! J'aurais jamais cru qu'un jour je serais heureux de la voir. Tu as retransformé Colossio en humain? Oh, papa va te tuer quand tu rentreras à la maison. Je serai mort dans 5 minutes si tu nous fais pas descendre de là. Ah, dépêche-toi!
Bravo! Tu es la fille de Thunderman, je présume? Oui, c'est elle. Prenez-la et laissez-moi partir. Colosso! Oh, désolé. Laissez-nous partir tous les deux. Non, pas question. Maintenant que je vous ai là tous les trois, je crois qu'on va bien s'amuser. Oui, ça va être l'éclat total. Hé! C'est Harponic Girl! Fais preuve de respect! C'était ma cavalière au bal des super vilains. Je veux aller au bal des super vilains, moi aussi! Phoebe, écrabouille-le! Tes pouvoirs sont impressionnants, mais ils ne font pas le poids face à cette superbe aberration de la nature. Ah oui? Et que dites-vous de ce pouvoir-ci? À plus! Tu peux toujours essayer de te sauver, mais sois sûr que tôt ou tard, tu finiras par te faire pincer. Comment il peut faire pour mettre ses sous-vêtements avec cette pince? Franchement, là, c'est idiot de ta part, car maintenant, tu es faite comme un rat. Ah, vous croyez? Alors, tu ne mentais pas? Je retire tout ce que je t'ai dit à propos de ta sœur. Tu n'aurais pas dû venir ici, c'est trop dangereux. Ah, je te tiens. Sautons-lui dessus. Oui, tout seul, il n'a aucune chance contre nous. Sauf si l'un de nous deux est un lapin. Que s'est-il passé? J'avais réglé le minuteur de l'animaliseur parce que je croyais qu'on serait rentré à la maison. Bon, on change le plan. Tu te bats et moi je garde tes clés au cas où tu perds. Bonne chance, mon vieux. Vous allez devenir un poisson volant. Je ne suis pas un poisson. En fait, je suis un quart crustacé du côté de ma mère. C'est la fin pour toi, Thunder Girl. Lâchez ce truc. Toi, lâche-le. Phoebe, utilise ton souffle de feu. Non, je risquerais de te toucher. Colosso, dis-moi tout ce que tu sais à propos de cet homme crabe. Il est indestructible, il connaît des techniques de kung-fu imparables. Bon, et surtout, il adore percer le papier bulle avec sa pince. Il adore éclater les bulles. En quoi est-ce que ça peut m'aider? Une petite minute. Chérie. Je veux que tu fasses des papouilles à Chloé. Quoi? Très bien. Gili Gili Chloé. Gili Gili Chloé. Wow. Gili Gili Chloé. Des bulles. C'est toi qui vas être explosé maintenant. Oh, toi, c'est décidé, je te garde. On se rencontre enfin, Thunder Girl. Vas-y, Max, prends les pouvoirs de ta sœur et tu seras enfin l'un d'entre nous. S'il te plaît, attends. Je sais très bien que tu me détestes, mais ne le laisse pas détruire Edenville. Oh, Thunder Girl, je n'ai pas l'intention de détruire Edenville. Je vais faire de tous ses habitants mes esclaves et y bâtir mon nouvel empire du mal. C'est vraiment ce que tu veux, Max? Donc tu veux tout perdre? Tes amis? Allison? Ta famille? Mais qu'est-ce que tu attends, Max? Tu es à 2 doigts d'avoir tout ce que tu veux. J'ai déjà tout ce que je veux. Qu'est-ce que tu fabriques? Je rends ses pouvoirs à ma famille. Imbécile! Yes! On est de retour! Barbara, je crois que j'ai tes pouvoirs. Mais, et moi, j'ai quoi comme pouvoir?
Donc j'ai l'ultra vitesse. Je viendrai pas de me téléporter. Thunder Baby, décollage! Billy, ça veut dire que t'as les rayons laser. Qu'est-ce que ça peut faire? Je suis pas un super-héros. Tiens, t'as qu'à les reprendre. Aïe! Mais ça marche pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Le punch a dû provoquer un court-circuit dans l'orbe. Ils n'ont pas les bons pouvoirs, ils ont l'esprit embrouillé. Allez-y! Le Thunderman, à l'attaque! Tu as choisi le mauvais camp, Max. Qu'il menace ma famille et mes amis, je peux l'encaisser. Mais qu'il détruise ma robe avant même qu'on m'ait prise en photo, là, c'en est trop! Et non, pas de chance. Désolé, je suis pas habitué au pouvoir de ma femme. Autour de Strongdor. Billy, aide-moi! Y a pas de Billy ici. Je suis seulement un garçon, pas un super-héros. On peut pas faire ça éternellement! Trouve l'orbe, je vais le maintenir à distance. Phoebe, je voulais seulement te faire savoir que les filles Célib sont carrément derrière toi. Oh, merci les filles, ça me touche beaucoup. Non, mais on est littéralement carrément derrière toi. Tu pourras aller te battre par là-bas. Alors, vu que la fin a l'air proche, qui a un faible pour qui? Oster, je crois que c'est vraiment pas le moment idéal. flash sur Wolfgang. Moi, c'est Gideon. Super. Essaie encore. Tu n'arriveras pas à me viser. Alors je vais viser ailleurs. Merci pour le conseil. Pourquoi? Je ne contrôle pas la façon dont ils sortent. Trop bizarre. Strongdor va te détruire. Strongdor va devoir m'attraper d'abord. Merci pour la danse. Bien joué, ma chérie. Oh, je m'en charge. Tu peux m'aider? Je t'ai eu. Tu ne peux pas te téléporter tant que tu es dans ma pince. Adieu, Thunder Minus. Lâchez-la. Oh, regardez qui est sorti de sa cachette. Tu n'es pas un super-héros. Tu n'es qu'un petit garçon qui a peur de son ombre. Billy, c'est quoi la réponse à chaque question? Triangle. Triangle. Billy, tu m'as sauvé. Tu n'es peut-être pas un petit prodige, mais t'es le super-héros le plus courageux que je connaisse. Merci. On devrait mettre tout le monde à l'abri. Venez, suivez-nous. On va vous faire sortir de là. Allez, sortez. Dépêchez-vous. Allez-y, allez, sortez. Où est passé l'orbe? Il faut que je le trouve. Max? Allison? Je suis désolé d'avoir agi comme un crétin. Tu me plais toujours, mais je comprends si c'est bizarre d'être avec un super-héros. Désolée, c'était le meilleur moyen de te faire taire. Ouais. Waouh, ça t'a plu alors? Non, enfin, si, mais j'ai trouvé l'orbe. Où est-ce qu'on en était? Max! Faut que je sauve le monde. Je l'ai maintenant, Max! Je ne crois pas, non.
Max n'a pas pu se résoudre à te prendre tes pouvoirs, alors je vais m'en charger moi-même. Oh. Maman dit que je suis un gentil garçon. Éruption du volcan dans 2 minutes. On y va. Quoi qu'il arrive, Phoebe, rappelle-toi. C'était ton idée. Je suis encore trop loin, descends-moi un peu plus bas. Ma télékinésie ne fonctionne pas aussi loin. Je sais que vous pouvez le faire. Et vous à l'abri dans la capsule au cas où il se rate. Dites, pourquoi moi j'arrive pas à me déhancher? Ah, ça y est, j'y arrive. C'en est fini, mon cher héros. Il est temps pour moi de rejoindre le ciel pour assister à la fin de tous les super-héros de la Terre. Non, c'est impossible. Avec la Guildcaster 600X à commande Extendo, rien n'est impossible. J'ai hâte de raconter ça aux enfants. C'est trop tard. Le volcan va entrer en éruption. Éruption imminente. Phoebe, tu vas tomber. 9. C'est bon, j'y suis presque. 7. 6. Je te tiens, vas-y. 4. 3. 2. 1. L'éruption a échoué. Phoebe, t'as réussi. Non, on a réussi. Merci pour ton aide. Gros bouton, je vais appuyer dessus. Ça a l'air très important. Je t'en supplie, n'appuie pas sur le rouge. Alors comme ça, tu veux pas que j'appuie sur le gros bouton rouge? Bon, d'accord. Oups! Tu viens d'appuyer sur le bouton d'autodestruction, Phoebe. Ouais, bien sûr. Vous venez de lancer le processus d'autodestruction. L'antre s'autodétruira dans exactement 10 minutes. Son et lumière plus ordinateur qui parle, t'as dû engloutir la totalité de ton argent de poche dans cette blague. Non, Phoebe, ma blague c'était de ne pas te piéger et de te faire tourner en bourrique. Et c'était super marrant jusqu'à il y a 5 minutes. Oh, pitié, si cet endroit était vraiment au bord de l'autodestruction, le docteur Colosso serait complètement en panique. Je suis complètement en panique. Arrête, Phoebe, tes pouvoirs ne serviront à rien. Notre seule chance, c'est de court-circuiter le système. L'antre s'autodétruira dans 5 minutes. J'espère que vous avez réfléchi à vos dernières volontés. Peut-être qu'en appuyant sur ce bouton... Processus final accéléré. L'antre s'autodétruira dans 90 secondes. Elle va arrêter d'appuyer partout, la gourde. Si t'avais arrêté avec tes blagues lourdes, on n'en serait pas là. Être un génie du mal, c'est si important pour toi? Bien sûr que oui. On met des tenues de malade, on vit dans des bunkers de folie et on a le droit de porter un bouc, c'est génial. L'annihilation totale aura lieu dans 60 secondes. D'accord, pas tant que ça. Explique-moi, Max, pourquoi cette obsession pour le mal et le chaos? Tu fais partie d'une famille de super-héros. Ben justement, comment veux-tu que je trouve ma place? Regarde-toi un peu, t'es super doué pour faire le bien. Tout le monde dit que tu vas devenir l'une des plus grandes super-héroïnes un jour. Ah ouais? Arrête de frimer, c'est de moi qu'on parle. J'ai pas vraiment le choix. Être un super-héros de seconde zone ou le meilleur des génies du mal.
Et moi, je veux être le meilleur. Alors, au bout du compte, tout ça, c'est ta faute. Max, je suis contente que tu te sois confié à moi. Dommage que t'aies choisi de le faire 30 secondes avant qu'on explose tous les deux. Au revoir, mon cher Max. Je t'ai toujours aimé. Il y a forcément quelque chose dans tout ce que t'as commandé qui pourrait servir. Destruction complète dans 20 secondes. C'est fini, Phoebe. On est cuit. Terminé pour nous. The End, clap de fin, capoute, c'est la fin des haricots, on va tous mourir. Non, c'est pas terminé tant que j'ai pas dit que c'était terminé. Quoi? Autodestruction imminente. 5, 4, 3... Voilà, maintenant c'est terminé. La voilà. On doit pas la laisser lancer le signal. On va se glisser discrètement derrière. Oh. Candy Falconman est ma meilleure amie. Candy Falconman est ma meilleure amie. Pourquoi on a laissé papa s'envoler par ce toit? Alors, comme ça, on joue les trop gourmands. Que dites-vous d'un coup de réglisse dans les jambes? Je m'en occupe. La seule chose dont tu vas t'occuper, c'est de ma canne à sucre en gamme. C'est tout ce que t'as dans le ventre? Oh. Apparemment non. Je suis collé dans du chewing-gum. Et à la banane en plus. Oh. Oups, ça t'embouche un coin face de praline. Oh, t'inquiète pas pour moi. Des pralines, j'en ai plein les poches. Attention, vous marchez. C'est quoi le plus dangereux, toi ou les trous? J'ai l'impression que votre plan est parti en sucette. Je n'ai plus qu'à saisir les coordonnées et cette parabole transformera tous les habitants d'Edenville en mes meilleurs amis sans cervelle. D'accord. Peut-être que mon souffle de feu peut toucher le satellite. Non, il faut utiliser notre souffle glaçant. Le souffle de feu. Le souffle glace. Attends. Pourquoi on ferait pas comme au Splatburger? Se moquer de Madame Wong? Quel intérêt maintenant? Non, combiner le souffle de feu et le souffle glaçant. Non, 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 qu'est-ce qui se passe? Oh, partout les sucres! Ma meilleure amie! Qu'est-ce qui se passe? Wolfgang! Pourquoi je suis à une fête? Je déteste les fêtes! Et est-ce que tu détestes aussi mon bras? Max, on a réussi! Attends, où est passé Candy? Salut, chérie. Comment t'es venu sans parapluie? Crème solaire. Je t'ai parlé de ma collecte de sang parce que tu vas faire un don. Hé, comte Dracunaz! T'as vu mon chandail? Du calme. C'est journée Italie, non? Et bien sûr, personne n'a mordu la cuisinière. Morsa! Phoebe, c'est pas moi le vampire! Non, pas encore. Chérie! Rejoins-nous, Phoebe. On pourra rester amis pour toujours. Littéralement pour toujours. Ne t'en fais pas, je vais régler son compte à Max. Je te souhaite bonne chance. Elle est à moi. On passe au plat principal. Du pain à l'ail en guise d'épée, ça ne vaut pas mes véritables lames. C'est un parapluie. Bien sûr, personne n'est allé mordre les gars du club d'escrime.
Je crois que tu n'as plus d'ail, ma jolie. Le retour du Jedi. Oh, j'ai plus mes crocs, ni mes super lunettes. Eh ben de rien. Phoebe, qu'est-ce que tu fabriques? J'appelle cette bête enragée avec de la musique. Je l'ai intitulée Souvenir du Machu Picchu. Il n'y aura pas eu que du négatif, au moins. Il faut trouver un moyen de lui remonter le moral. J'ai une idée. Mais arrête de me laisser seul avec lui. Dites, vous aimez les imitations? Je suis un New-Yorkais. Le métro est en retard, je vais marcher. Oh, ta flûte lui a fait détester mes imitations. Peut-être que ça l'aidera de savoir qu'on aime son travail. Assista Boy, j'adore les poches de ma cape. Top, votre bouclier me protège de ce que vous me lancez. Viens te cacher derrière ma cape. D'accord. Pardon, attrape un coin, je prends l'autre, on va partager. Bonne idée. Waouh, c'est la première fois qu'on partage quelque chose. Ouais, je crois. Au moins, on y est arrivé une fois avant de se faire déchiqueter par un monstre déchaîné. Oh! Bravo, les super jumeaux! Assista Boy? Oh. Nom de nom, les super jumeaux, vous m'avez rendu triste. Mais vous voir partager cette cape m'a redonné le sourire. On n'aurait jamais appris à partager si vous nous aviez pas lancé tous ces objets, donc. Merci, Assista Boy. Et si on se le faisait ce câlin? Ah, si on l'évitait. D'accord, Max, fais-moi plaisir. N'utilise plus tes pouvoirs télékinésiques sur lui. JD, on n'est pas stupide. Je suis sûr qu'à l'heure qu'il est, il a compris qu'il n'avait aucun super pouvoir. Contemplez mes super pouvoirs! Ce que je veux dire, c'est qu'il ne fera jamais rien de stupide. Grâce à mon super bracelet, je peux sauter d'ici jusqu'au sol sans briser un seul de mes super os. Ce que je veux N'en dis dire, pas c'est... plus, tu veux. Tu voulais que je fasse quoi? Elle allait se rompre le cou. Oui, mais au moins on aurait rigolé. Mais je dois dire que une vie passée à jouer m'a permis d'aiguiser mes instincts. Comme ma capacité à esquiver une attaque surprise. Oh, bienvenue, Max. C'est cool que tu aies pu nous rejoindre. Je suis désolé. J'ai essayé. C'était très courageux de ta part, mon petit Max. Arrête de l'aimer plus que moi. Ça suffit. Ok, les Thunderman. Dans une minute, vous allez tous devenir très stupides. Max, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être avec la Force Z. Je suis parti. J'ai compris que rien ne passait avant ma famille. Ça commence. Préparez-vous à vos cervelles de lapin. Ça y est. Tenez-vous tous la main. Nous allons partir comme nous avons vécu. Comme une famille. Je vous aime tous. Je t'aime. Au revoir, Phoebe. Au revoir, Max. Qu'est-ce qui arrive à vos mains? J'en sais rien. On dirait un pouvoir. Max, tu crois que... Le pouvoir des jumeaux? Il faut essayer. Non, pourquoi ça marche pas? J'ai interdit les pouvoirs. C'est moi le gamer, je vous contrôle. Non, c'est terminé. Non. Tout le monde va bien? Oui. Non. Bonsoir, Evilman. Phoebe? Comment es-tu entrée? Ton frère a encore oublié de fermer les portes? Ouais, je suis là au sujet du missile que vous cachez dans ces matelas. Tu me crois si je te dis qu'il était là quand j'ai repris le magasin? La Ligue des Justiciers m'a demandé de vous livrer, mais je suis inquiète des conséquences sur Link. C'est un bon garçon. Lui et moi, on s'est beaucoup rapprochés ces derniers temps. On a fait du cerf-volant la dernière fois.
Un cerf-volant coccinelle. Je crois que vous devriez vous rendre à la Ligue. Ce n'est vraiment pas en accord avec ce que je suis. Est-ce que vous avez pensé à Link? Il va me détester si je vous arrête. Et qui veillera sur lui pendant que vous pourrirez en prison? Eh bien... Puisque tu le prends sur ce ton-là... Vous faites quoi, là? Qui donc? Moi? Je change la cible du missile. Je ne vais pas viser la bibliothèque d'Edenville, mais plutôt la Ligue des Justiciers. Maintenant, je les déteste beaucoup plus que les bouquins. S'il vous plaît! Donnez-moi au moins un lit plus confortable, je sens tous les ressorts. Bien fait! 3 minutes avant que la Ligue des Justiciers ne soit plus qu'un tas de gravats et d'élastane. Oh, mince! Bien essayé. Je vous ménagerai si vous décidez de vous rendre. Je suis Evilman! Rien ne pourra m'arrêter! J'arrive pas à croire que tu m'aies arrêté! On ne fait que rejouer la même chanson encore et encore. C'est vrai, mec. Si on veut continuer à jouer sur scène et manger à l'œil, on va avoir besoin d'autres chansons comme Orteil en trop. Et on se détend, Max va vous écrire un autre tube. Vous, les gars, vous pouvez rentrer à la maison. Il faut juste que je retrouve mon inspiration. Et ce que je veux dire par là, c'est que je dois jeter un œil au journal de Phoebe. Félicitations, Max. Non seulement tu as déchiré à ton audition, mais tu as aussi réussi à déchirer le cœur de ta sœur. N'importe quoi. C'est bon, Phoebe s'en remettra. Link va lui pardonner et ils vont vite se remettre ensemble. Si vous voulez bien m'excuser, je dois aller me cacher dans un gros nounours. Ce crétin de Link est vraiment bête d'avoir cassé avec toi comme ça. Et je sais comment te remonter le moral. Les garçons sont stupides! Les garçons sont stupides! Les garçons sont stupides! Ce nounours, c'est bien un garçon, non? Bah, il refuse de me dire ce que j'ai fait de mal, alors j'imagine que oui. Ça sert à rien. Frapper ce nounours ne va pas m'aider à comprendre pourquoi Link m'a largué, mais peut-être que ce mot pourra m'aider. J'ai vraiment mis tout mon cœur dans ce mot. Je crois que ce mot est la chose la plus magnifique et la plus romantique que j'ai jamais lue. Tu veux bien aller le donner à Link, s'il te plaît? Bien sûr que je vais y aller. Chérie, attends, ne pars pas. Pourquoi? Il faut vraiment que je te parle. Oh, Max, non. Je suis très flattée, mais tu es le frère de ma meilleure amie et je ne crois pas que Je vais toi pas et te moi, demander on de sortir devrait- avec moi. Je voudrais aller donner ce mot à Link moi-même et en profiter pour lui parler entre mecs, pour tout arranger. C'est vraiment trop chou que tu veuilles aider Phoebe, tu sais. Eh, ne dis pas à Phoebe que j'ai pris ce mot. J'ai pas envie qu'elle croie que je tiens à elle. Tu as un cœur, même si tu prétends le contraire. Est-ce que tu es sûr de ne pas vouloir sortir avec moi? Oui, parce que je crois bien que je dirais... Madame Wong est une extraterrestre et elle nous a vus. Cours! Pourquoi j'ai pas eu l'ultra vitesse? Voilà, j'ai fermé toutes les portes à clé. On est en sécurité maintenant. Je vais faire pareil. On n'est jamais trop prudent. Voilà, fermé à double tour. Tu les as pas fermées, tu les as réouvertes. C'est ouvert. Salut les petits terriens. Préparez-vous pour une dégustation du 3e type.
deux petits cobayes. Venez là que je vous cuisine un peu. Bon, Nora, je vais me sacrifier. Elle mangera mon cerveau. Et toi, tu pourras t'échapper. C'est très gentil, Billy. Mais elle le mangera trop vite, ton petit cerveau. Qu'est-ce qu'on peut faire, alors? On lui montre à qui elle a affaire. Des enfants terrifiés qui ont peut-être eu un petit accident? Non, des super-héros. Je fais diversion et toi, tu cours la ligoter. Allez, les enfants, j'ai quelque chose pour vous qui vient d'un autre monde. Prends ça, sale martienne! Je ne vois plus rien! Vas-y, à toi, Nora! Qu'est-ce que vous faites, les enfants? Ça va pas, non? Madame Wong est une extraterrestre et elle veut manger nos cerveaux. Elle va voir ce qu'on fait aux copines d'ici. Non! Madame Wong est humaine, elle crée juste un thème autour des extraterrestres pour son restaurant. Et il y aura des costumes à ce que je vois. Elle voulait juste vous faire goûter sa nouvelle pizza. C'est plus le cas maintenant. Ces gamins sont de vrais tarés. Et vous, votre haleine sent la pâtée pour chien. Tu as mis de la pâtée pour chien dans tes pâtes? Je n'ai pas fait de plat de pâtes. Oui, mais on vous a entendu faire des bruits d'extraterrestres. Mais de quoi vous parlez? Vous avez dû entendre ma jolie voix quand je fais mes vocalises. Fais la terre, Nora. D'accord, je vais la mettre dans un endroit sûr. Ça se présente mal. Ouais, ces chips vont être en miettes quand il va tomber. Tu crois que quelqu'un m'a vu, Max? Max? Oh, non. Des chips sans sel. T'aurais pas dû le sauver. Oui, on a trop envie d'appuyer dessus. Allô? Une comète géante se dirige droit sur nous et fait des choses bizarres à nos pouvoirs. Cette pauvre comète ne peut rien faire avec mes pouvoirs. Des lasers partout, vite! Mais je peux pas m'arrêter! Tous aux abris! Ah, mon pied! Ah, ma télécommande! Nora! Oh! Max! Congèle ta sœur! D'accord. Non, ton autre sœur! Très bien. Ah, ça y est, tu peux les décongeler. T'en es sûr? Parce que comme ça, on est un peu la famille parfaite. Bon, d'accord. Conduis le bus. Conduis le bus. Conduis le bus. Une minute. Miles n'est pas le seul fantôme présent ici. Alors, la chasse continue. Oh oh. Le videur rapplique. Max, je peux savoir ce que tu fais? Fais semblant d'être ma petite amie. Hé, toi. Je me rappelle pas t'avoir vu entrer. Du calme, mon vieux, je suis avec ma chérie. Je suis sa pièce rapportée. Pas vrai, ma belle? C'est ça. Alerte rose. Quelqu'un fait des infidélités à Scott. Quoi? Attends, non, Amanda, c'est pas ce que tu crois. Les photos ne mentent pas. Tu vas être au centre des ragots à l'école. Mais je l'aime pas, ce garçon. T'es dégoûtant, Burke. Oh, c'est un cauchemar. Amanda va publier cette photo à coup sûr et dire qu'on est ensemble. On s'en fiche. Et au passage, tu vois, t'aurais pu tomber sur pire. Tu crois? D'accord. Tout ce que j'ai à faire, c'est dire la vérité. Ça va bien se passer. J'ai une mauvaise nouvelle. La Ligue des héros m'a interdit de rester amie avec toi, alors on ne pourra plus jamais se revoir. Ah, ok, ben, alors, je crois que je vais faire ça. Phoebe Sunderman a des super pouvoirs! Ok, bon, la vérité, ça marchera pas. Je vais juste devoir garder ma meilleure amie et cacher notre amitié à la Ligue des héros. Phoebe, où est-ce que tu étais passée? Tu as raté le plus bizarre des camionneurs hier? Tu n'as pas eu de problème avec la Ligue des héros, j'espère? Oh non, 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 c'était juste une histoire de paperasse que j'avais oublié de faire, tu vois. Signer des trucs, tamponner des trucs, signer, tamponner, toujours le boulot. Waouh, on l'a échappé belle! Selfie de soulagement! Oh, peut-être qu'on devrait arrêter de poster ce genre de trucs.
Mais comment est-ce qu'on va obtenir assez de votes pour être les meilleurs des meilleurs amis? J'en sais rien, on va être différentes. On peut faire campagne à la vieille école. En dansant. Ouais, évidemment, en dansant. Oh, écoutez, désolée, j'ai un aveu à vous faire. La vérité, c'est que... La vérité, c'est qu'elle ne pratique jamais d'opération sans moi. Oh! Max, je suis contente que tu sois là. Qui est Max et pourquoi sommes-nous contents qu'il soit là? Docteur Max Kreman, de Kreman et Chang. Que fait-on aujourd'hui, docteur? L'extraction d'un grain de beauté. C'est formidable, c'est notre spécialité. Ah bah, il est énorme ce truc! Je m'en charge, fais diversion pour moi. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle clinique du pied? Oh, vous savez, en parlant justement de pied, une opération chirurgicale réussie commence toujours par une paire de chaussures bien lacées. Alors maintenant, tout le monde se penche et vérifie ses chaussures, d'accord? Docteur C'est Chang... comme un grain de beauté, faites ce que je vous dis tout de suite. Vous feriez mieux de vous tourner. C'est fait. Et voilà, c'est terminé. Adieu le grain de beauté. Vous êtes un public exceptionnel. Elle, c'est Chang. Et lui, c'est Kreman. On doit maintenant vous laisser. Un de ces quatre. Arrêtez donc d'applaudir, on ne sait même pas ce qui s'est passé. Oh non, on arrive trop tard, le docteur a déjà tes clichés. C'est bien celui... Pas de panique, laissez-moi faire. Billy, t'as réussi. Et avec un saut collé au derrière. Tu n'es plus contrariée à cause de Nora? Bien sûr que non. Waouh! T'as réussi à le raisonner apparemment. Et tu m'as sauvée tout à l'heure. C'est bien de pouvoir compter sur toi. Oui, comme Max l'a dit lui-même, les sœurs, c'est pour la vie. On se retrouve à la maison? Tu as dit que les sœurs, c'était pour la vie. Il est encore sonné à cause de sa douleur au pouce. Il divague, crois-moi. Vous en avez mis du temps tous les deux. Je viens d'entendre la voiture de papa qui arrive. Bon, écoute, n'aie l'air de rien. S'il nous interroge, on a passé un après-midi tranquille ici. Bonsoir les enfants. On a passé un après-midi tranquille ici et on a l'air de rien. Bon, d'accord. Nora, je voulais te dire que je suis très fière que tu sois admise dans cette école et que je m'en sortirai sans toi. Je n'y vais plus, tu sais. Oh, je suis soulagée. Je serais vraiment perdue sans toi. Merci d'avoir surveillé Billy, vous deux. Oh, il n'y a pas de scalpel. Je voulais dire, pas de problème. On a échappé belle. Dites, n'oubliez pas de me mettre de la glace là-dessus ce soir. Pourquoi Billy a le pouce aussi gros qu'une patate? Phoebe, allons-nous-en, d'accord? Phoebe? J'espère que vous êtes tous prêts pour le débat pour la paix dans le monde de ce soir. Vous aurez un aperçu du fonctionnement de la politique internationale. Et vous serez noté sur votre capacité à représenter le pays que je vous ai assigné. Hey! Et quoi? Chut. Hey, copine. Je t'ai déjà dit d'arrêter, Gédéon. Donc, le but de ces faux débats est d'établir la paix dans le monde entier. Le Groenland n'acceptera aucun traité. À cause de la pollution produite par le monde entier, la banquise rétrécit et le nombre d'ours polaires fond comme neige au soleil. Et je continuerai à faire des mauvais jeux de mots tant que cette aberration n'aura pas pris fin. Oh! C'était quoi ça? Madame Austin, regardez ce que je sais faire. Est-ce que tu as besoin d'aller à l'infirmerie? C'est pas passé loin. Ça valait vraiment pas le coup. Je vous ai déjà dit qu'il n'était pas chez moi. Alors, expliquez-moi la présence de ces saucisses allemandes. Mon père est un grand amateur de viande séchée. Ouais, c'est pas étonnant. D'accord. J'imagine que Wolfgang n'est pas là. Gesundheit! Ah, vous étiez là, jeune mal élevé. Je vais vous... ne ferez rien! Oh non! Ces saucisses vont pas le retenir longtemps, courez!
veux cacher Wolfgang chez moi? Qu'est-ce que tu fabriques? Meine Mutter aux épices. Nein. Je vous tiens! Allez, aidez-moi à sortir! Bradford, vous pouvez pas renvoyer Wolfgang. Le renvoyer chez lui? Je n'ai pas l'intention de le renvoyer. Il adore vivre ici. Et... Attendez, quoi? Vous avez compris? Pendant que je remplissais le formulaire de renvoi, j'ai vu que le lycée gagnait 4 000 $ tous les mois pour chaque étudiant étranger inscrit à temps plein. Wolfgang. C'est exact. Oui, ce petit rayon de soleil allemand est la clé qui va m'ouvrir les portes d'un plus grand conteneur. Je veux dire appartement. Venez, jeune homme, parlez-moi de votre famille d'accueil. Est-ce que ils ont encore des chambres? C'est quand même fou que les parents aient voulu nous faire peur. Ouais, comme s'il y avait vraiment un genre de troll dans un bol. Je viens de voir un truc bizarre. C'est de la noix de coco, mange tout autour. Un sale bonbon! T'as entendu? C'est juste papa. Tu nous as eu! Si tu dis rien à maman, on partagera avec toi. Un sale bonbon! On a eu chaud. Pourquoi tu m'as fait tomber? L'un de nous devait survivre pour tout raconter. Ouais, ça se tient. J'ai froid rien qu'à les regarder coincés dans cette chambre froide de Little Tokyo. Phoebe! Va-t'en, c'est ma cachette ici. Là, c'est la mienne. Petite question, tu as déjà goûté un jus de boue bien visqueux? Non. Moi aussi! Du coup, c'est ton tour de garder les McMolars. Mais chef Brielle et chef Brianna vont organiser un mariage ninja. Au pire, on reste ici et on finit l'épisode ensemble. D'accord, donne le casque. Hé! C'est le mien. Prends celui de Max, il doit être sous le lit. Oh! Je crois que j'ai touché une vieille citrouille pourrie. Je l'ai! C'est passé près. On est enfin tranquille. Salut les gars! Colosso, vous allez pas nous trahir? Je suis pas un cafard. On le sait, vous êtes un lapin. Il est vraiment à côté de la plaque. Je suis là pour vous aider. Barbara va descendre. Vraiment? Vous feriez mieux de vous cacher dans le toboggan qu'elle ne découvre pas que vous n'êtes pas en train Allez, de camper. dépêchez-vous. Allez, vite, 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 vite. Et puis? Dépêchez-vous. J'arrive pas à croire que vous me fassiez ça, vous deux. Maman, on peut t'expliquer. M'expliquez quoi? Que vous avez fait semblant d'aller au petit coin pour esquiver ma soirée fille? Très bien résumé. Vous en faites pas. Il y aura plus jamais de soirée fille McMollar. Attends, non! Non, ne descendez pas, elle pourrait revenir. C'est trop sympa de nous couvrir. Comment vous saviez qu'elle viendrait? Parce que je l'ai appelée pour me venger des filles qui n'ont pas voulu de moi à leur soirée. C'est bien joué. Attendez, on n'a pas voulu de vous à notre soirée non plus. Tout à fait. Vengeance! Les super-présidents mangent un morceau du gâteau inaugural depuis plus de 200 ans. Le gâteau a 200 ans? J'espère qu'il y a un sac à vomi. Ah, le voici, sous cette cloche. Oh, je reviens tout de suite. J'ai oublié de prendre le manuel de la Ligue des héros. Je fais n'importe quoi aujourd'hui. Ah. Il faut que je te dise quelque chose. Tu as mangé le J'ai gâteau. mangé le gâteau. Comment? Quand? Oh, j'ai tellement de questions. Et je revenais des toilettes et il était juste là. J'ai cru que c'était un gâteau qui traînait. C'est ça que tu vas dire? Un gâteau qui traînait? J'en sais rien, je débute en politique. Oh, enfin bref, pas de scandale. Le premier jour, tu deviendras le pire président de tous les temps. Tu as raison, personne ne doit jamais être au courant. Je ne veux pas qu'on me surnomme le super président gobe dur. Débutons la cérémonie. Monsieur Sunderman, veuillez placer votre main sur le manuel de la Ligue des héros. Jurez-vous de servir la Ligue des héros avec honnêteté et intégrité en toutes circonstances? Évidemment, pourquoi? Que savez-vous?
Je le jure. Félicitations, monsieur le super président. C'est l'heure du gâteau maintenant. Hank, il faut faire quelque chose tout de suite. Et si on sautait le gâteau? Sachez que votre nouveau président fait extrêmement attention à sa santé. C'est absurde. C'est la tradition qui veut qu'on prenne un petit morceau de ce délicieux, merveilleux gâteau. Ah mon Dieu, quelqu'un a mangé tout le gâteau! Oh, le monstre qui a fait ça est un ennemi de la Ligue des Héros! Monsieur le Président, allez-vous ordonner une enquête pour retrouver le mangeur de gâteaux? Non, oui, bien sûr que je vais faire ça. Cet ignoble criminel va payer pour avoir mangé ce merveilleux gâteau avec son nappage au chocolat et son arôme. Je crois qu'ils ont bien compris, Monsieur le Président. Oh, aucun de nous deux ne se reposera avant qu'on ait retrouvé cette personne inconnue dont personne ne connaît l'identité. Monsieur, j'ai des nouvelles à propos de l'enquête et franchement, cela me déçoit. Oh non, c'est fini, Barbe. Toutes nos preuves montrent que le coupable est un animal sauvage. Vraiment? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ce bête enragé pourrait manger ce gâteau si furieusement. Il y avait beaucoup de poils et aussi de la salive et des marques de griffes. D'accord, bien. Merci de m'avoir tenu informé. On a eu chaud. J'aimerais être heureux, mais je voudrais ne pas avoir menti. Moi aussi, mais nous avons évité un scandale et jamais personne ne le découvrira. Sauf si un parfait inconnu nous envoie une vidéo de toi en train de manger le gâteau. Oh, c'est pas vrai! Pitié, sortez de la voiture! Allez, écoutez votre sœur dehors. Ah, je te remercie. Il faut qu'il m'aide à la customiser en voiture fusée. C'est hors de question d'en faire une voiture fusée. Nora, passe-moi la moutarde. Des hot dogs dans la voiture neuve? Mais pourquoi vous mangez des hot dogs là-dedans? Parce qu'on n'avait pas envie de cheeseburger. Oh, sortez avant d'en mettre partout sur les sièges. Je pense que c'est à toi qu'elle s'adresse. Tu t'attendais à quoi, franchement? J'ai 8 ans. Moi, j'en ai 16, alors vous sortez. Mais qu'est-ce que je viens de te dire? Bla 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 bla. Bon, ça y est. J'ai réussi à nettoyer la sauce. Max, tu fais quoi? Je nettoyais le fromage à l'avant. Mais il n'y avait pas de fromage dans les hot dogs. Il y en avait sur les nachos que j'ai fait tomber. C'était délicieux. Max, il faut qu'on fasse attention. C'est une voiture très belle et très chère. Phoebe. Même si c'est pas ce que je préfère, j'aurais pris une décapotable rose Phoebe. avec ses autocollants cils sur les phares que tout le monde adore. Ah, tout le monde déteste. Et détourne-toi. Mais non, mais qu'est-ce qui se passe? Non! Waouh, on a eu super chaud. C'est notre jour de chance.